السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يومياً إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولاً وآخراً بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكراً. Alors, des gens commencent depuis pratiquement le mois de mai, début de ce mois de mai, Hakim Boutahra alimente toutes les controverses et toutes les spéculations. Fiat Algérie, elle est en crise. L'usine d'Oran ne marche pas comme il faut, voire elle ne marche pas du tout. Plusieurs clients qui ont acheté des Fiat en Algérie se sont plaints, ils ont déposé des plaintes, ils ont entamé des poursuites judiciaires parce que leurs voitures n'ont pas été honorées, les délais n'ont pas été honorés, les voitures n'ont pas été livrées. Beaucoup de clients de Fiat en Algérie ont été contactés on leur a demandé de venir récupérer leur chèque ou leur argent. Ils ont été remboursés parce que les véhicules ne peuvent pas être livrés. On n'en sait plus rien. Qu'est-ce qui se passe avec Fiat Algérie, qui a été présentée comme l'usine la plus importante depuis le 11 décembre 2023, le lancement de l'usine Fiat. Et on a rencontré plusieurs délégations du groupe mondial Stellantis, qui est quand même pas n'importe qui, parmi les 5 plus grands groupes de véhicules au monde, de production de véhicules au monde. Ils ont développé de grandes ambitions. Nous allons fabriquer plusieurs milliers de voitures. Nous allons transférer des technologies. L'usine de Fiat Tafraoui Oran n'est que les débuts d'une grande aventure industrielle. Et ben, Fiat aujourd'hui, elle est au cœur d'une tempête que n'est pas médiatisée, que les médias algériens n'osent pas en parler, parce que remettre en cause le projet Fiat, c'est remettre en cause le bilan de Tebboune, parce que pendant les années Tebboune, il n'y a pas eu de véhicule. C'est la première fois de l'histoire de l'Algérie, même durant la décennie noire, il n'y avait pas autant de pénurie de voitures. Aujourd'hui, nous avons une pénurie de voitures depuis 2019, qui s'est accentuée depuis 2020. Tebboune a interdit les importations des voitures, il a interdit les activités d'assemblage et de production, et d'assemblage et de montage des véhicules neufs. Il n'a relancé cette activité qu'avec Fiat en décembre 2023, parce qu'elle a eu l'exclusivité de reprendre tout le marché algérien. Renault Algérie, elle est fermée. Les autres groupes Hyundai, Kia, Volkswagen, qui étaient les partenaires des oligarques de l'époque de Bouteflika, ont quitté le pays. Il n'y a plus de véhicules qui est monté, qui est assemblé. On nous a promis 180 000 véhicules qui devaient être importés entre 2023 et 2024. Personne ne les a vus, ces véhicules-là. La pénurie, elle est là. Il y a eu quelques véhicules qui sont rentrés, les Opel, quelques véhicules chinois d'Achéry. Fiat qui devait donc satisfaire la demande nationale, McEnwell. Comme l'usine ne fonctionne pas, en tout cas ne fonctionne pas comme on l'a affirmé, les importations de la marque de Fiat, il y a pratiquement la Fiat 500 qui est disponible sur le marché algérien, et encore, sa livraison dans les délais cause énormément de problèmes, et beaucoup de clients sont énervés. Mais, au-delà, en plus, la cerise sur le gâteau, pour aggraver les problèmes de Fiat en Algérie, son directeur général, il est absent. Alors, il y a eu d'ailleurs une convention d'aller sous-traitant qui a été organisée le 15 avril dernier à Oran. Il n'était pas là. Même il y a eu une rencontre qui a été organisée par les représentants de Fiat Algérie avec la presse algérienne, avec les représentants de la presse algérienne. Monsieur Hakim Boutahra n'était pas là. Et la rencontre a été assurée par un certain Samir Sherfan. Et il y a eu un troisième événement, c'était la réception d'une délégation de Stellantis, Maghreb, Moyen-Orient. Elle est venue, elle a été reçue par le ministre de l'Industrie à Ali Aoun. Et là, c'est toujours, encore une fois, un certain Samir Sherfan qui est là. Et monsieur Hakim Boutahra, qui est le premier directeur général de Fiat Algérie, n'est pas présent. N'est pas du tout présent. Donc, son absence a commencé depuis le mois d'avril. Et les interrogations sur son absence se sont accentuées, on va dire, depuis le début du mois de mai. Donc, on a essayé de chercher le savoir. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe exactement Pourquoi Monsieur Hakim Boutahra a disparu? Et celui qui apparaît en ce moment pour les opérations de Fiat en Algérie, c'est un certain Samir Sherfan qui, lui, occupe le poste de responsable de Fiat pour toute la région MENA. Voilà, pour toute la région MENA. C'est le directeur de la zone Middle East Africa. Voilà, Middle East Africa, c'est Michel Fin. C'est lui qui opère en ce moment sur le terrain et c'est lui qui rencontre les autorités algériennes. Mais depuis le avril, voilà, plus exactement, depuis la mi-avril,
il y a Monsieur Botahara Hakim, qui est un Algérien, qui a été nommé en mars 2021 à la tête de Fiat Algérie, Fiat El Jazair, et qui était censé être le principal interlocuteur des autorités algériennes dans le dossier, dans le développement des activités du groupe Stellantis. Et ben lui, il a disparu. Ah, on a voulu comprendre. Dans notre enquête, on a essayé de savoir, mais où est donc passé Monsieur Hakim Botahara? Alors, nous avons appris avec stupéfaction que Monsieur Hakim Botahara, il a fui l'Algérie. Il a quitté l'Algérie. Il ne travaille plus en Algérie. Donc, est-ce que là, je formule cette information, elle est incroyable. Je sais ce que je vais vous raconter, vous allez tomber des nues, mais je reformule le conditionnel. Il aurait quitté l'Algérie. Ça ne veut pas dire qu'il a démissionné de son travail définitivement, ou là qu'il ne veut plus reprendre son travail, ou là qu'il a abandonné son poste. Mais en tout cas, il ne se trouve plus en Algérie parce qu'il a eu une dispute avec les autorités algériennes. Monsieur Hakim Botahara, on lui a mis des pressions, on a exercé des pressions contre lui, et on lui a demandé de cesser de voyager et de partir au Maroc. Hakim Botahara, depuis qu'il était en poste en Algérie, il se trouve que les services de sécurité algériens ont remarqué, depuis sa nomination à la tête de Fiat El Jazair, et il fait plusieurs voyages au Maroc. Voilà, il fait plusieurs voyages au Maroc. Ils se sont intéressés à ces voyages. Bien sûr, il prend pas directement l'avion à Alger, Casablanca, il n'y a plus d'avion. Ou il passe par la France, ou il passe par la Tunisie, ou il passe par d'autres pays pour aller au Maroc. Surtout la France ou la Tunisie. On lui a posé, ils se sont rapprochés de lui. Alors, il a dit, pourquoi tu pars au Maroc? Et lui, il leur a dit, moi, je suis un ancien responsable d'un groupe international, j'ai des intérêts au Maroc, des fois, je suis appelé dans l'exercice de mon travail d'aller au Maroc, pour mon business, pour mon travail, je suis appelé à aller au Maroc. Donc, je ne vois pas pourquoi les autorités algériennes devraient être dérangées ou inquiétées. À partir du moment où je ne suis ni un espion, ni etc., je suis un acteur économique, je travaille pour le privé, je travaille pas pour l'État algérien. Fiat El Jazair, c'est quand même, il est directeur de la zone Algérie, Tunisie et Libye. Botahara n'a pas été nommé directeur de la zone Maroc. Pour combien il y a des problèmes entre l'Algérie et le Maroc. Donc, Stellantis a préféré regrouper le Maroc dans une autre zone et regrouper l'Algérie, la Tunisie et la Libye dans une autre zone. Mais, dans l'exercice de son travail, il a des intérêts. Lui, il travaille dans le secteur automobile depuis début des années 2000. Il lui est arrivé d'aller au Maroc. Donc, est-ce qu'il est parti au Maroc régulièrement? Ça, j'ai pas pu le vérifier. Genre, je sais pas s'il partait au Maroc une fois par an, 2 fois par an, je sais pas. En tout cas, il a eu plusieurs voyages au Maroc. Ce qui a suscité l'inquiétude et ce qui a alarmé, gêné en tout cas fortement les autorités algériennes. Qui lui ont envoyé des émissaires, ils lui ont dépêché des émissaires pour l'avertir et pour lui demander de cesser d'entretenir une relation avec le Maroc. C'est fou, hein? La pression, il n'a pas accepté. Il aurait mal pris cette pression qui est exercée sur lui. Il n'a pas aimé apparemment que les autorités algériennes s'ingèrent et se mêlent de ses affaires, se mêlent de sa vie professionnelle. D'autant plus qu'encore une fois, c'est pas un businessman. Il est dans le business. Il est le représentant d'un très grand groupe mondial quand même. Encore une fois, c'est pratiquement le 4e groupe mondial, c'est 14 marques, c'est Opel, c'est Peugeot, c'est Citroën, c'est Fiat, c'est Chrysler, c'est plusieurs marques. Et dans l'exercice de son travail, apparemment, il est obligé d'aller régulièrement dans des pays comme le Maroc. En plus, il a travaillé sur le Maroc. Je vais vous citer parce que mais Hakim Botahara, qui apparemment serait aussi un binational, il aurait la nationalité française, il a déjà travaillé pour le Maroc. Il a déjà travaillé sur le marché marocain et sur le marché automobile marocain. Pourquoi? Hakim Botahara, c'est un Algérien effectivement qui est diplômé de l'université du Québec à Montréal. Il a obtenu un MBA là-bas. Ensuite, il a fait la London Business School, quand même l'une des plus grandes écoles en sciences économiques au monde. Donc, c'est dire que c'est quelqu'un qui a vraiment un excellent parcours. C'est un vrai parcours. Il est d'ailleurs respecté dans le secteur de l'automobile. Il est reconnu pour ses compétences et pour ses qualités professionnelles. Ensuite, il a commencé sa carrière en 2021 en tant que responsable de vente, de manager au niveau national et régional dans une société qui s'appelle Protect and Gamble. Protect and Gamble. Je la connais pas particulièrement. En tout cas, je la connais pas particulièrement des Protect and Gamble. En tout cas, c'est là-bas qu'il a commencé son travail. Alors,
Ensuite, alors voilà, apparemment c'est une multinationale spécialisée dans les produits de nettoyage, d'hygiène pharmaceutique. Ça n'a rien à voir avec les véhicules, mais bon. Il a commencé à travailler dans cette boîte internationale. Ensuite, il intègre le secteur automobile avec Renault. Il commence par Renault Algérie en 2004. Il était manager spécialisé chargé du département des pièces de rechange. Ensuite, en septembre 2005, Hakim Boutahara devient le directeur du réseau Renault. Et en juillet 2008, il devient le directeur commercial de Renault Algérie. En 2008. En 2010, il part en France, il s'établit, donc fort de son expérience algérienne, et il décide de partir en France, et là il commence sa carrière, c'est là où il a commencé sa carrière internationale, il est dans le secteur automobile en France. En 2010, il devient directeur régional pour la région de l'Ouest en France, et en janvier 2013, il est devenu le directeur général Renault Middle East, chargé des opérations commerciales de 13 pays. C'est à ce moment-là où il a commencé à travailler sur le marché marocain et sur le Maroc, parce que visiblement, le Middle East, il y avait des activités en tout cas qu'il devait développer avec le Maroc. Donc il s'intéressait, c'est que le monsieur, en fait, il partait au Maroc dans le cadre de ses activités professionnelles depuis plusieurs années. Il ne partait pas au Maroc juste parce qu'il y a un problème entre l'Algérie et le Maroc. Je ne sais pas comment les autorités algériennes ont pensé. Bon, non. Auparavant, il était aussi directeur commercial général de Renault en Roumanie, de 2011 à 2013. Ensuite, il était directeur général du cluster chez Renault en Roumanie. Il a travaillé sur la Roumanie, la Bulgarie et la Moldavie. En bas, directeur général Moyen-Orient, où il était beaucoup plus à Dubaï, de 2013 à 2016. Bon. En tout cas, il a une riche expérience. C'est une fierté pour le pays d'avoir un cadre aussi compétent, aussi intelligent et aussi excellent dans son domaine. Donc, il a été nommé à la tête de Fiat Al Jazeera à partir c'est plus Stellantis. Il n'y a plus de Fiat, c'est plus Stellantis Algérie, parce que Fiat fait partie du groupe Stellantis. Et Stellantis, je rappelle encore une fois, c'est le 4e groupe mondial. À partir de 2021, mars 2021, et ses relations avec les autorités algériennes, visiblement, se sont beaucoup détériorées à cause uniquement, ce qui est encore, bon, je parle encore au conditionnel parce qu'on aimerait bien entendre monsieur Hakim Boutahara, mais je pense pas qu'il va s'exprimer là-dessus. En tout cas, il a disparu des radars, il n'est plus en Algérie depuis début du mois de mai, il ne fait plus d'apparition, il ne travaille plus, il ne fait plus d'apparition depuis le mois d'avril 2024, et toutes les sources les plus fiables que j'ai interrogées m'ont assuré que le seul problème, c'est à cause de ses voyages au Maroc. Parce qu'auparavant, il y avait des rumeurs qu'elle serre des moteurs Fiat, ou l'usine va fermer, ou l'usine ou je sais pas quoi, ou il y aura un problème avec Fiat qui risque de se désinvestir, de se désengager de l'Algérie. Fiat en Algérie, elle a énormément de problèmes. L'usine ne fonctionne pas, ça on l'a confirmé. Il y a des problèmes, apparemment l'usine a été inaugurée dans la précipitation et que les équipements nécessaires pour commencer le montage et l'assemblage des véhicules n'ont pas été suffisamment réunis dans les conditions idéales. Comment on appelle ça? La disponibilité de la pièce et des composants pour le montage cause problème. Les procédures de dédouanement et d'importation de la matière première et des composants pour ce qu'on appelle le CKD ou la voiture quand elle doit être les équipements, les composants, les kits de montage des véhicules, ils arrivent au compte-gouttes, donc Fiat n'arrive pas à travailler à cause de cela. En plus, l'importation des véhicules neufs en l'état, Fiat a obtenu un quota auprès du gouvernement algérien. Ce quota n'a pas pu être épuisé puisque Fiat rencontre beaucoup de difficultés bureaucratiques pour importer ses véhicules. Ce qui fait qu'elle a suscité la colère de ses clients et suscité l'interrogation de ses partenaires. Ça, c'est vrai. La situation de Fiat en Algérie, elle est compliquée parce que la situation de l'Algérie actuelle, elle est compliquée. Le gouvernement fait des annonces, il ne respecte pas ses annonces à 100%, et dans des engagements, il ne respecte pas les engagements, et les opérations d'importation sont extrêmement compliquées, même quand on veut faire de la production locale, quand on a besoin de matières premières et des composants qu'on doit importer depuis l'étranger pour intégrer la chaîne de production, ça reste très compliqué. Et souvent, les autorités algériennes mélangent entre les importations en l'état et les importations de matières premières. Et ça, c'est un problème qui bloque pas mal d'investisseurs étrangers et même des producteurs locaux. Donc, ça, c'est pas étrange. Mais cela ne peut pas justifier l'absence et la disparition des radars de M. Hakim Boutahara.
avec des problèmes. Monsieur Hakim Boutara aurait pu faire des apparitions, où il bouger, où il dans le gouvernement algérien. En réalité, encore une fois, et nous avons certifié, nos sources nous le certifient, il y a eu une mise en entente totale entre les autorités algériennes et monsieur Hakim Boutara à cause du flicage dont il fait l'objet. On ne veut pas qu'il parte au Maroc, on ne veut pas qu'il fasse des visites au Maroc, on ne veut pas qu'il fasse des séjours au Maroc ou qu'il organise des séjours au Maroc, même si ça rentre dans le cadre de ses activités professionnelles. Apparemment, les autorités algériennes ont exigé à Stellantis à ce que le responsable Algérie ne s'occupe que de l'Algérie et qu'il n'entretienne aucun contact avec les activités du groupe au Maroc. Ça n'a pas plu à monsieur Hakim Boutara qui a décidé donc de protester et de quitter l'Algérie jusqu'à ce que la situation s'éclaircisse. Est-ce que Hakim Boutara va revenir à Oran ou à Alger pour reprendre son poste? Je l'espère bien. J'espère que ce malentendu sera rapidement effacé et j'aimerais bien comprendre comment les autorités algériennes peuvent, ou au nom de quoi, elles se permettent de dicter l'agenda privé et de contrôler les voyages et les déplacements étrangers du manager d'une boîte étrangère. Hakim Boutara n'est pas diplomate, il ne travaille pas pour Sonatrach, il ne travaille pas pour une entreprise étatique, il ne travaille même pas pour une entreprise privée algérienne, il travaille pour un groupe international. S'il doit aller au Maroc dans le cadre de ses activités, il n'a de compte à rendre qu'au groupe Stellantis. Il n'a pas de compte à rendre à l'État algérien. Mais ça reste surprenant. Donc c'est un mauvais signal qu'on renvoie aux investisseurs étrangers. Donc demain, il y a une multinationale qui veut s'installer en Algérie. Si un de ses responsables a des intérêts là au Maroc, ou là il a des amis marocains, ou là il doit aller au Maroc pour assister à des séminaires, ou là pour signer des conventions, ou là pour participer à des réunions, eh ben il ne le pourra pas. Il sera diabolisé par les autorités algériennes, il sera catalogué et considéré comme un espion potentiel. C'est tout simplement ahurissant, surprenant, c'est même du jamais vu dans le business mondial, et ça prouve encore une fois que l'Algérie est un pays fermé,